Mes chéris, la dame que vous voyez au-dessus de mon écran là, elle vit à l'étranger et sa famille vit dans son pays d'origine. Elle est en contact avec sa petite sœur. Elle s'appelle régulièrement au téléphone. Du jour au lendemain, cette dame-là décide de partir au pays, aller rendre visite à sa famille. Sa petite sœur avec qui elle est souvent au téléphone a des enfants. C'est le genre de femme qui fait beaucoup d'enfants. Malheureusement, elle ne tombe que sur des gens qui viennent l'enceinter et après, ils disparaissent. Du coup, elle souffre. Ce n'est pas facile pour elle. Donc, quand celle-là arrive au pays, elle constate que sa petite sœur a beaucoup d'enfants sous les pieds. Elle dit à sa sœur que, ah, tous les enfants que tu as sous les pieds là, où sont les papas? La sœur dit que, ah, ici les hommes ne sont pas sérieux. Tous les hommes avec qui je sors, ils m'enseignent et après ils disparaissent. La sœur dit que tu ne peux pas fermer en bas là-bas. Elle dit que ah, j'ai déjà essayé de fermer en bas là-bas. Sauf que dès que je rencontre un gars, dès que lui et moi on commence à faire les bibones, directement je tombe enceinte. La sœur dit ok. Est-ce que tu veux que je te prenne 2 enfants, notamment les 2 derniers? La petite sœur dit que ah ma sœur, si seulement tu peux me rendre ce service, Dieu te le rendra. Elle dit ok, quand je vais partir, je vais aller faire les démarches nécessaires et après je vais faire venir les enfants. La petite sœur était contente. Les 2 se sont entendus. Mes chéris, la grande sœur est partie. Étant là-bas, elle a fait les démarches nécessaires et après elle a fait venir les enfants. À l'époque, les enfants étaient encore petits. Mes chéris, les enfants étaient encore petits. Il y a même un qui n'avait que 1 an. Est-ce que vous voyez? L'autre avait, je crois, 3 ans, un truc comme ça, là. Ils étaient encore petits. Donc, elle a fait venir les enfants. Elle s'occupait des enfants. Au début, elle ne demandait rien. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, elle a commencé à dire à sa sœur que, vu que j'ai pris tes enfants, est-ce que c'est possible que de temps en temps, tu m'envoies de l'argent? Parce que oui, je m'occupe de tes enfants, il faudrait que tu m'envoies un peu d'argent pour que je puisse m'occuper des enfants. Parce que tes enfants là mangent beaucoup. Avant, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, façon qu'ils grandissent là, c'est comme ça qu'ils mangent. Il faut que tu te bouges. La petite sœur a dit, ok, je vais essayer de me bouger. Mais la petite sœur, c'est le genre de fille qui ne se bouge pas beaucoup. Et à côté de ça, vous connaissez un peu un genre de réalité qui sont souvent chez nous là-bas. Des fois, pour trouver le travail, ce n'est pas facile. Donc, pour la petite sœur, ce n'était pas facile. Mais la grande sœur n'arrêtait pas de lui mettre la pression. Il faut que tu m'envoies l'argent. Il faut que tu m'envoies l'argent. Il faut que tu m'envoies l'argent. Tout le temps, c'était devenu comme un harcèlement. Mes chéris. Mes chéris, jusqu'à la petite sœur, quand elle ne pouvait pas, la grande sœur ne voulait même pas que la petite sœur parle au téléphone avec les enfants. Un jour, la grande sœur a pété un câble et elle a dit à sa petite sœur que la prochaine fois que tu vas parler avec les enfants, ça sera seulement quand tu vas m'envoyer l'argent. Et la petite sœur a dit ok, mais la petite sœur ne trouvait pas l'argent pour envoyer à sa grande sœur. Du coup, la petite sœur ne prenait plus les nouvelles. La grande sœur aussi ne donnait plus les nouvelles. Mes chéris, le temps est passé. Tôt. Des fois, quand la petite sœur appelait, la grande sœur ne décrochait plus. Hein. Elles avaient atteint le stade où les 2 étaient maintenant fâchés. La grande sœur ne décroche pas, la petite sœur n'appelle plus. Quand elle essaye d'appeler avec insistance, la grande sœur raccroche. C'était maintenant comme ça. Un jour, mes chéris, plusieurs années plus tard, on va dire peut-être 2 ou bien 3 ans plus tard, la grande sœur est en train de rouler. Elle roule de façon sauvage, un genre. La police est garée là-bas. On voit une personne qui roule de façon sauvage. La police décide de siffler la voiture de la grande sœur. Prit! La grande sœur se gare. Sauf que quand la grande sœur se gare, elle est en mode panique. Le genre, elle panique là. Vous savez que les policiers ont le sens. Ils ont souvent un genre de 6e sens qui est développé, un genre. Les policiers demandent à la grande sœur que, est-ce que tout va bien? La grande sœur dit que oui, tout va bien. Les policiers lui disent que, où est-ce que vous allez à cette heure? Il était 2 heures du matin. La grande sœur dit non, je suis en train d'aller rendre visite à une copine. Les policiers disent ok. Sauf que quand les policiers approchent leur nez, ils sentent une odeur bizarre. Ils disent à la grande sœur que vous avez qui dans votre voiture? Elle dit non, je suis seule. Ah oui, non, en fait, je vais aussi vider les poubelles. Les policiers disent ok. Est-ce que vous pouvez descendre?
Elle dit que, ah, pourquoi vous voulez que je descende? Je vous dis que je suis en train d'aller rendre visite et après je vais vider la poubelle. Je dois descendre, pourquoi? Les policiers ont tout de suite senti que elle cachait quelque chose. Les policiers ont fait appel aux autres. Donc les autres sont venus et on a demandé à la grande sœur de descendre. Au début, elle essayait de dire, non, pourquoi vous voulez que je descende? Parce que je suis noire, je ne descends pas. Et tous les policiers ont dit que, madame, on ne vous a pas brutalisé. On vous demande juste de descendre 1 minute. On veut vérifier quelque chose. Elle a senti que les policiers ne rigolaient pas. Suite à ça, elle est descendue. Quand elle descend, elle paniquait. Elle a commencé à transpirer. Un policier a ouvert la portière. Une odeur nauséabonde. Mais chérie, quand elle a vu qu'un policier partait maintenant derrière, vers le coffre, elle a décidé de fuir. Au moment où elle voulait courir, les policiers ont lâché le chien. Le chien l'a poursuivi et après on l'a attrapé. Vous savez ce qu'on a découvert dans le coffre de la voiture de la grande sœur? Mes chéris, les deux enfants que vous voyez là, les deux enfants là étaient dans le coffre, dans les sacs poubelles. Figurez-vous que la grande sœur, au moment où la petite sœur n'envoyait plus l'argent, elle avait mis les enfants dans une pièce de sa maison. Elle ne les nourrissait plus. Ce que la petite sœur ne savait pas, c'est que la grande sœur était une fumeuse de tampi. La grande sœur était une vous connaissez le genre là, non? Le genre qui fait ça là, qui attache et puis le genre là. Donc la grande sœur était dans ça. Mais chérie, elle a pris les enfants de sa petite sœur pour que la petite sœur lui envoie régulièrement de l'argent afin qu'elle puisse se ravitailler en ce qui concerne son tampi. Elle a laissé les enfants s'affamer dans une pièce. Elle ne nourrissait plus les enfants jusqu'à les enfants ont ri. Imaginez, les enfants ont ri dans cette pièce-là. Ils ont ri de faim. Mais chérie, même si que vous n'avez pas les moyens, gardez vos enfants. Est-ce que vous avez compris? Même si que vous n'avez pas les moyens, gardez vos enfants. Avec certaines personnes, ça se passe super bien. Mais il y a des gens, croyez-moi, que vos enfants sont mieux avec vous qu'avec les gens chez qui vous les envoyez là. Les personnes à qui vous les confiez là. Tu te dis que comme c'est ma soeur, c'est mon frère, il a plus de moyens que moi, mon enfant sera forcément en sécurité là-bas. Croyez-moi que des fois vos enfants, là où vous les envoyez là-bas, si seulement ils pouvaient parler, vous allez regretter de les avoir confiés à ces personnes-là. C'est le cas de cette femme-là. Ta soeur vit à l'étranger. Parce que pour les gens qui sont au pays, on se dit que quand quelqu'un vit à l'étranger, elle est forcément mieux que la personne qui vit au pays. Ignorant que des fois, celle qui vit à l'étranger, là, elle a des problèmes psychologiques. La preuve est là. La vie qu'elle menait à l'étranger, c'était une vie de fumeur de tampi. Elle ne fumait que ça. Elle était, comment dirais-je, elle était accro à ces choses-là. Jusqu'à elle a commencé à escroquer sa petite sœur parce qu'elle a pris les enfants. La petite sœur pensait que les enfants étaient bien, alors que les enfants étaient enfermés dans une pièce. Elle a décidé de ne plus donner les nouvelles à sa petite sœur, parce que la petite sœur n'a pas les moyens de lui envoyer l'argent qu'elle va acheter son tampi. Les enfants ont ri de faim. On l'a attrapé, on l'a emmené en prison, mais est-ce que ça a ramené les enfants? Donc c'est l'histoire que vous entendez là, au partagez la vidéo, mes chéris. Ça peut aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que comme ma soeur est là-bas, je vais envoyer mon enfant là-bas. Ce n'est pas mauvais, hein, mais il y a un genre de personnes là à qui il ne faut pas donner vos enfants. Parce que ces personnes-là, ils sont pires que ce que vous imaginez. Croyez-moi.